Je pense que le marketing éditorial, ça a toujours existé. Euh, Lorsqu'on vendait les journaux beaucoup dans les kiosques, les journaux, on les vend pliés en deux. Et on se posait beaucoup de questions dans les rédactions pour savoir ce qu'on mettait au-dessus du pli, c'est-à-dire ce que les gens vont voir quand ils passent à côté du kiosque, qu'est-ce qu'on a sur la moitié haute du journal qui va être visible par tout le monde. Il fallait trouver le titre qui plairait au plus de lecteurs possible pour leur donner envie d'acheter, etc. Donc c'était déjà à l'époque du marketing publicitaire, et ça, on fait ça depuis l'origine du journalisme tel qu'on le connaît, c'est-à-dire, je dirais, depuis la première moitié du 19e siècle. Aujourd'hui, ça prend des formes nouvelles parce qu'on est beaucoup sur Internet, mais je pense que attirer l'attention sur sa production éditoriale, ça fait partie de ce que doit savoir faire un journaliste. Donc ça, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Il faut savoir vendre son travail, il faut savoir donner envie de lire ou de consulter les contenus qu'on a produits parce qu'on a pensé qu'ils étaient intéressants. Donc ça, moi, j'appelle pas ça de la publicité. La publicité, c'est quand on fait de manière directe ou indirecte la promotion d'un produit autre. Mais essayer de promouvoir son propre travail parce qu'on a jugé qu'il y avait là quelque chose d'intéressant, je pense qu'en revanche, ça fait partie des qualités nécessaires pour un journaliste. Il s'agit bien de donner le maximum de visibilité à son travail et pas de raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le contenu de l'article.